Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, nous allons aborder la fameuse question de grammaire pendant votre épreuve orale. Alors, la question de grammaire intervient à la fin de votre lecture, de votre explication linéaire du texte que vous a demandé de commenter votre examinateur. Petit rappel technique, cette question de grammaire est notée sur 2 points et vous devez répondre à cette question en respectant un temps qui est 2 minutes, pas plus et pas moins. La question porte uniquement sur un texte, le texte que vous avez commenté, et plus particulièrement sur une partie du texte que vous avez analysé. Elle vise, comme les textes officiels l'indiquent, à l'analyse syntaxique d'une courte phrase ou d'une partie de phrase. Bien évidemment, un programme officiel de notions de grammaire a été établi, en seconde comme en première, et je vous laisse le soin de vous reporter au document que j'ai compilé et qui accompagne ce podcast sur la plateforme Podcastix. Alors, le but de ce podcast, qui va être plus court, bien sûr, que d'autres épisodes de méthodologie, le but est d'essayer de voir des types de questions de grammaire possibles. Je vous en ai choisi 4 et vous allez voir justement ces 4 propositions d'analyse grammaticale correspondent à 4 variantes possibles de questions que va vous formuler l'examinateur. Alors la démarche est assez simple. On va vous demander au final d'identifier un procédé grammatical, de vous référer à sa définition globale et générale, et puis d'expliquer un peu la façon, le mécanisme dont est construite la phrase. Alors si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire on vous demande d'identifier un procédé grammatical, si ce n'est pas le cas, il se peut que l'on vous demande d'effectuer une transformation de la phrase en question et d'expliquer les transformations que vous avez effectuées. Pas de panique, on va prendre justement un exemple pour que vous puissiez mieux appréhender le contenu à proposer à l'examinateur. Et là, je vous demanderai à ce moment-là d'écouter le podcast en vous référant au visuel, au document que j'ai créé, où justement, je mets les 4 exemples possibles que l'on va évoquer l'un après l'autre. Donc c'est parti. Commençons par l'exemple 1, qui est un exemple de question à partir d'un énoncé court. Et là, on va donc s'appuyer sur un extrait d'une fable de La Fontaine qui s'appelle Le berger et le roi. Donc, petit rappel, comme je vous l'ai indiqué juste avant, regardez le visuel pour voir la phrase en question et les analyses que l'on va effectuer. Alors, nous allons commencer par le premier exemple, qui est donc un extrait de La Fontaine. Je vous ai mis à dessin les 4 vers qui concernent ce petit passage. Donc, ce serpent, c'est un fouet, c'est un serpent, vous dis-je, à me tant tourmenter quel intérêt m'oblige. Prétendez-vous garder ce trésor, pourquoi non? Mon fouet était usé et j'en retrouve un fort bon. Pardon pour le « et » qui n'est pas dans le texte. Alors, on imagine, la question de l'examinateur serait la suivante. Commentez la construction de l'interrogative « Pourquoi non ?» Alors là, on est dans le cas de figure d'un commentaire qui, bien sûr, est centré sur un énoncé extrêmement court. Pas de panique, si vous n'arrivez pas aux 2 minutes, c'est normal. L'examinateur appréciera votre réponse, puisque la consigne est courte. Il va de soi que vous n'allez peut-être pas aller jusqu'aux 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui va attendre face à un énoncé court autour d'une question de grammaire? Eh bien, première chose, commencez tout simplement par dire qu'il s'agit ici d'une interrogative adverbiale, puisqu'elle est composée d'un adverbe interrogatif, pourquoi, et d'un adverbe qui joue le rôle de mot phrase, donc c'est le non. Et vous rappelez à cet instant, puisque vous expliquez ici que l'adverbe joue le rôle de mot-phrase, à ce moment-là, vous expliquez, vous définissez à l'examinateur ce que l'on entend par une phrase.
et vous dites qu'une phrase ne contient pas nécessairement de verbe. On pourrait donc se référer à la définition, suivante qui consisterait à dire qu'une phrase est effectivement une suite de mots qui commence par une majuscule, qui finit par un point, point qui peut d'ailleurs être un point d'interrogation, d'exclamation ou de suspension. Et là, vous dites qu'en l'occurrence, c'est le cas de la tournure interrogative et cette phrase, donc bien sûr, a du sens. Le pourquoi non est ici, dans le cadre du texte, une forme, une phrase est une forme de phrase qui, permet de valoriser l'échange qu'il y a entre les 2 personnages ici de la fable. Donc vous voyez que là, on a une analyse assez simple, que vous vous référez à cet élément, grammatical, phrase interrogative adverbiale. Vous donc l'identifiez dans un premier temps. Ensuite, vous donnez la définition qui se réfère à la notion ici, en l'occurrence, de phrase et si possible, à la fin de votre réponse, vous essayez de relier ce procédé grammatical à l'analyse globale que vous avez faite du texte. Donc ça, c'est le premier cas de figure, un énoncé très court. Deuxième type d'énoncé qui, donc aurait une question de grammaire, bien spécifique. C'est l'énoncé à ce moment-là qui serait, plus long. Là, on a vu un très, très bref. Là, ça serait un autre exemple d'énoncé relativement long. Donc pareil, je vous demande de vous référer au visuel qu'il y a sur la plateforme. Je vous relis pour autant l'extrait qui est donc tiré de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette et on imagine que l'examinateur vous demande de vous focaliser sur ce passage. Je le relis le temps que vous le fassiez aussi de votre côté sur le visuel du site. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de 20 ans, elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas de témoignages moins éclatants. Donc on imagine, l'examinateur vous a donné cette question de grammaire, quand vous êtes arrivé dans la salle, il vous a délimité, votre, texte, le passage à commenter linéairement et il vous a donné cette fameuse question de grammaire. Là, effectivement, votre énoncé est plus long et la question, on l'imagine, serait la suivante: analysez les modalités de la négation dans ce paragraphe du texte. Donc là, on est à la notion autour de la négation. Même principe, vous allez donc, déjà première chose, identifier les négations concernées. On en a donc 3. Le premier énoncé, enfin la première partie de l'énoncé, c'est la magnificence et la galanterie n'ont jamais paru. La deuxième présence de la négation est, à la fin du paragraphe. Elle n'en était pas moins violente et la troisième partie concernée, c'est: il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Donc là, vous avez, des négations ici à commenter. Soyez organisé dans votre réponse. Commencez tout simplement par la définition que vous pourriez donner de la négation et vous dites en français qu'on peut exprimer la négation de 2 manières. Soit en se servant d'un seul outil, par exemple l'adverbe non, soit en recourant à un système à 2 temps, autrement dit à 2 outils, les fameuses tournures ne pas, ne plus, ne guère, etc. Et là, vous revenez, après avoir donné votre définition, vous revenez sur le texte en tant que tel et vous dites que dans ce paragraphe, effectivement, on ne trouve que des négations à 2 termes. La première négation, on peut l'appeler comme une négation partielle, c'est-à-dire qu'elle, nie seulement un élément de la phrase. La deuxième phrase a recours à la négation totale à 2 reprises, puisqu'on a les 2 termes de la négation, ne et l'idée en N apostrophe, suivi de pas et ils sont, ces 2 termes de négation, suivis du comparatif d'infériorité moins. Elle n'en était pas moins violente, là c'est l'avant-dernier énoncé. Et donc, une fois que vous avez défini, observé,
identifier, essayez de relier au sens du texte en disant que dans ce passage, c'est paradoxalement par la négation que passe l'apparent éloge du règne d'Henri II. Et vous pouvez, puisque vous avez étudié le texte et l'œuvre intégrale, à ce moment-là, signaler à l'examinateur que vous avez compris que c'était un procédé qui était souvent utilisé par madame de La Fayette, pour mettre en valeur, certains aspects et vous dites que, ça fait partie aussi, cette négation, du style, épuré, mais très efficace, qu'utilise majoritairement la princesse enfin pas la princesse de Clèves, pardon, mais madame de La Fayette. Donc vous voyez bien qu'on procède, de manière, très, chronologique. 1, la définition. 2, alors ça peut être aussi inversement, on l'a vu dans l'exemple 1. 1, la définition. 2, on applique la définition aux exemples qu'on a sous les yeux. 3, on essaie de montrer qu'on a compris que la grammaire est au service du style et du sens. Alors le troisième exemple que l'on va évoquer, c'est l'exemple de questions de grammaire qui porte sur une portion, de phrase et donc du texte. Alors là, je vous demande de vous, référer au troisième exemple que j'ai mis donc sur, le site, qui concerne un poème des Fleurs du Mal, La vie antérieure et la question porterait sur, on va le préciser tout à l'heure, la dernière strophe. Je vous relis, le passage concerné et je commence qu'au vers 11, vous allez comprendre la raison pour laquelle je fais cela. «Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeur, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir.» Imaginons donc la question de l'examinateur, elle serait la suivante. Vous analyserez la proposition suivante, dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. En l'occurrence, les vers 13 et 14. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai effectué la lecture des vers précédents. Vous l'avez compris, c'est une question sur les types de propositions. Je sais que vous adorez ça, mais j'ai envie de dire, vous avez le risque de tomber sur ce type de questions d'analyse de propositions. Alors bien sûr, il faut savoir, l'identifier, correctement. Je vous ai mis aussi un lien, sur Podcastic, qui est le lien qui renvoie vers le site, que j'utilise moi, très régulièrement avec mes élèves, qui s'appelle De ses cours et vous allez arriver sur, la page consacrée au récapitulatif, hein, des points de grammaire à retenir tant, pour les secondes que pour les premières. Donc je vous invite, j'ai vraiment fait des fiches synthèses, hein, qui condensent l'essentiel, mais si déjà vous les retenez toutes, ça sera parfait. Donc je vous invite à aller voir, ce lien pour, voilà, commencer à bien réviser toutes ces notions. Alors là, on est face à une question de grammaire sur les subordonnées. Eh bien, vous l'identifiez, cette fameuse dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Ici, on a une proposition qui est une proposition subordonnée relative. Essayez de vous souvenir dans les temps anciens, vos points de grammaire, hein, primaire, collège, qui, que, quoi, dont, où, les fameux pronoms relatifs. Donc vous dites, c'est une proposition subordonnée relative qui est introduite par le pronom relatif dont. Dans la grammaire française, le pronom relatif a toujours un antécédent. Et là, vous l'identifiez en précisant que cet antécédent se trouve au vers 11, c'est le nom esclave, comme la relative qui me rafraîchissait le front avec des palmes, qui elle est au vers 12, avec laquelle elle est coordonnée par la conjonction et. Donc vous voyez bien ici que, vous ne pouvez pas vous focaliser que sur, la proposition. Il faut bien sûr se focaliser dessus avant tout, mais montrer le lien qu'elle a avec le reste de la phrase. Vous précisez aussi que le pronom dont permet de construire un complément du nom, l'unique soin de ces esclaves nus. D'accord? C'est, un pronom relatif a toujours un antécédent et il a toujours une fonction au sein de la proposition et donc vous faites la transformation, de la phrase pour bien montrer à l'examinateur qu'en retournant, votre phrase, ça vous permet d'identifier la fonction grammaticale, l'unique soin de ces esclaves nus.
Donc là, on est dans le cas de figure où on vous demande, de vous focaliser sur l'identification de la proposition et surtout son mécanisme et son fonctionnement. Là, pour le coup, vous n'avez pas forcément besoin, comme je l'ai évoqué précédemment dans les 2 autres exemples, de faire le lien définition, identification et le lien avec l'aspect stylistique, baudelairien. Là, il me paraît pas opportun de l'évoquer. Vous vous limitez à: «J'identifie la proposition, j'explique le mécanisme, et son fonctionnement avec le reste, de la strophe, enfin de la phrase et de toute façon, le temps d'expliquer ça, vous avez largement utilisé les 2 minutes». Alors, dernier cas de figure, on a évoqué donc une question sur un énoncé court, plus long, sur une portion de phrase. Dernière possibilité de question, elle porterait sur en fait, une consigne basée sur, une transformation de phrase. Alors je m'explique et même principe, on se réfère à l'exemple que l'on a sur Podcastix. Là, on est dans un texte qui concerne Lamartine et plus particulièrement son poème «L'isolement» et on vous demande de vous focaliser exclusivement sur un vers, en l'occurrence là le vers 19: «Je contemple la terre ainsi qu'une âme errante». La consigne de l'examinateur pourrait être la suivante: il va vous demander de transformer cette phrase de manière à faire apparaître une proposition principale et une proposition subordonnée, circonstancielle, de comparaison. Et donc il va vous demander de la transformer dans un premier temps et dans un second temps, il va vous demander d'expliquer les transformations que vous avez opérées. Vous voyez bien que cette question porte encore sur les propositions subordonnées et donc même principe, je vous renvoie à mon site, de ces cours sur lequel sont répertoriés les types de subordonnées que vous devez connaître. Alors qu'est-ce qu'on va attendre de vous dans ce cas-là? Eh bien, dans un premier temps, vous allez proposer votre transformation, acceptable. En l'occurrence ici, vous pourriez dire qu'on peut transformer «Je contemple la terre ainsi qu'une âme errante» en «Je, contemple la terre ainsi que le ferait une âme errante», ou on pourrait dire: «Je contemple la terre comme le ferait une âme errante», ou encore: «Je contemple la terre de même que le ferait une âme errante». Donc voilà les 3 propositions là possibles de transformation. Une fois que vous avez énoncé votre transformation, eh bien vous allez respecter la consigne de l'examinateur, vous allez expliquer les transformations que vous avez opérées. En l'occurrence, vous expliquez que vous avez introduit un verbe dans la seconde partie de la phrase et que vous avez rajouté ainsi que, comme ou même que, à savoir, vous avez rajouté des locutions conjonctives ou des conjonctions de subordination pour que la phrase prenne tout son sens et quelque part, qu'elle soit similaire à la phrase initiale. Et à ce moment-là, bien sûr, on ne vous demande pas, de votre part de définir, le sémantisme de la comparaison. On ne vous demande pas de vous interroger sur, l'ellipse du verbe. Tout ça, c'est pas que ça soit compliqué, mais de toute façon la consigne ne vous le demandera pas. Après avoir fait votre transformation, d'avoir identifié les transformations, rien ne vous empêche, c'est là où vous regardez, s'il vous reste un petit peu de temps, de faire la même démarche que pour l'exemple 1 ou 2. Vous montrer justement comment dans le cadre d'une poésie, la condensation, de cette tournure de phrase permet aussi de respecter les conditions des types de vers, exigés depuis le début du poème. Mais ça, c'est pas une obligation. Vous voyez si vous avez eu le temps de finaliser votre, observation de, ce vers. Donc j'espère qu'à travers ce podcast, vous avez, bien cerné à présent les possibilités de questions de grammaire. Je sais que c'est un point, qui vous effraie un peu parce que pour vous la grammaire c'est un sujet, lointain et que, ce sont des notions effectivement qu'il faut, réactiver, sans cesse. Mais pas de panique, on relativise, ce n'est que 2 minutes.
ce ne sont que 2 points, qui comptent pour l'ensemble de votre oral, mais pour autant, il faut le faire, très sérieusement. Donc un petit conseil, pour, préparer cette partie de la question. Vous allez sur Doceco, vous allez voir, les fiches synthèse des questions de grammaire, qui vous sont demandées. N'hésitez pas aussi à aller sur la page des fiches de grammaire, consacrées au second, parce qu'on peut très bien partir du principe que ces notions-là abordées en seconde, vous devez, les connaître. Donc première chose, vous les regardez attentivement et puis, vous essayez, petit exercice, hein, quand vous analysez un des textes, de votre programme, essayez de vous, focaliser sur des portions de phrases, sur, des parties de vers, de lignes et vous dites: «Tiens, si j'avais analysé cette partie, du texte, bah, qu'est-ce que je pourrais dire en l'espace de 2 minutes?» Et puis en le faisant régulièrement, vous allez vite comprendre, hein, que, les questions de grammaire tournent, autour déjà du programme imposé et sont souvent dans cette optique d'observer, de transformer et ensuite de faire le lien avec l'aspect stylistique de votre auteur. Voilà, j'espère que ce podcast grammatical vous permettra un petit peu mieux de cerner, les enjeux de cette question à 2 points. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode sur Clapotis, donc à très vite!